convertir ton truc sur là en civil et voir comment, voilà, tu peux revenir dans l'ordre démocratique. Hein. Mais c'est un discours, parce que le journaliste le dit même, que ce gars-là, il est très critique de la CEDEAO. Lors de sa dernière sortie, vous savez que le président IB a fait une sortie face à la presse locale et certains relais internationaux où il a stimulé que la Côte d'Ivoire continue d'héberger les refuges toujours des terroristes ou qui attaquent le Sahel. Maintenant, Julius Malabaro veut profiter de la situation sécuritaire du Sahel pour leur dire que, ben voilà, on pouvait combattre ces ennemis ensemble. Et cela nous pousse à se questionner le timing de cette interview. Elle répond à quoi? Est-ce que c'est une façon de rappeler à l'AES que, bon, voilà, vous n'avez pas suffisamment coopéré et voilà pourquoi on a activé le levier du terrorisme. Et de ce côté, on lance encore le discours, le dialogue de la main tendue pour vous faire croire que ben, si ça ne prospère pas dans vos initiatives, que certains ont d'ailleurs qualifié de suicidaires, eh bien, pensez revenir à la case d'entente. Est-ce que c'est ce qu'on peut sous-entendre derrière cette question de dire, eh bien, voilà, les incursions continuent à se multiplier dans l'AES? Est-ce que les dirigeants, à un moment donné, peuvent se dire, ben, la pression est trop forte, la population ne collabore pas assez, ben voilà, retournons à l'ordre constitutionnel. Vous voyez comment la pression vient de tous les côtés? Et donc, cette population-là fait rester attentif, rester vigilant. On a l'habitude de dire que l'ennemi ne dort pas certainement, il travaille même plus que nous aussi. On n'est pas, on n'est pas soudés avec les guides. Les guides ont besoin de notre énergie, ils ont besoin de notre confiance. Parce que là, d'ailleurs, tout est multiplié pour qu'ils reviennent à la case zéro et tous les efforts qu'ils auront fait jusqu'à là. À un moment où, il n'y a pas très longtemps, on annonçait qu'on est sorti définitivement de la Cour pénale internationale et que cela est dans une lignée de certains principes qu'il faut finalement s'en défaire en ce qui concerne la gouvernance par la démocratie pour gouverner, pour faire la gouvernance populaire qui ne répond qu'à la souveraineté nationale. Alors, moi, je pense que inviter Julius Malabaro à la prochaine conférence des chefs d'État de la Confédération des pays du Sahel ne serait pas une mauvaise idée, hein? Parce que là, à la question du journaliste, à lui demander que, ben, est-ce que tu vas également rendre visite au Mali et au Niger? Il répond par l'affirmative en disant qu'il a déjà d'ailleurs pris contact avec eux. C'est vrai, il n'a pas voulu dire que lorsqu'il est arrivé au Burkina Faso, il voulait directement faire excursion, un peu comme ce que le président ghanéen avait fait dès qu'il a pris le pouvoir, il est passé et au Burkina, il est passé au Mali, il est passé au Niger. Il avait toujours cette même tendance-là. Bon, on avait ouvert les portes à cette époque-là en se disant que ben voilà un président qui risque de rejoindre l'AES, mais aussitôt entré, on a constaté que il était beaucoup plus plié vers ses propres intérêts, vers la protection de ses propres intérêts, c'est-à-dire continuer à être ses colonies hein, du néocolon. Et voilà, on a vite compris ça. Donc, Julius Malabaro, en émettant le